De l'heure de votre zapping politique. Europe 1 matin. Eh oui, sans lui, tous ces petits sons de l'actu seraient des choses sans maître, mais ils deviennent un patrimoine à gérer, si j'ai bien compris, Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Alors pour préparer ce zapping politique d'Europe 1, je me suis baladé sur les réseaux sociaux ce week-end et je suis tombé sur une vidéo nous montrant un rassemblement à Trappes. Islamophobie, ça suffit! Islamophobie, ça suffit! Vous l'aurez compris, quelques femmes musulmanes se sont réunies pour protester contre l'interdiction de l'abaya dans les écoles en présence de quelques professeurs, dont une venue de Sarcelles, membre du collectif Révolution Permanente. Nous, les profs, évidemment, on va venir vous soutenir, on va dénoncer l'attaque sexiste, raciste, islamophobe, mais aussi colonialiste en fait que c'est. Et oui, vous l'entendez, elle appelle à la désobéissance qui n'a pas manqué de faire réagir certains de nos politiques. Éric Zemmour notamment a dénoncé la complicité de certains professeurs avec l'offensive islamique à l'école. On le sent, il était à deux doigts d'ajouter un petit Gabi. Gabriel Attal, je te laisse faire ton boulot. Bref, les réseaux sociaux ce week-end étaient surtout à fond sur le match de MMA du français Cédric Doumbé. Olivier Delagarde vient de vous en parler dans la revue de presse et j'ai senti, Dimitri, que vous étiez captivé. Vous êtes un vrai fan des sports de combat. Tout à fait. Vous n'avez donc pas pu manquer le match politique du week-end, Roussel contre la NUPES. Et autant dire qu'il a bien été dominé par le leader du Parti communiste, Fabien Roussel, sur France 2. Qu'on puisse se permettre d'avoir une gauche qui soit certainement différente de celle que la France Insoumise défend. Je pense qu'il y a de la place pour avoir une gauche républicaine, laïque. Une bonne gauche, ouais. Uppercut sur la France Insoumise, conclu par un enchaînement. Je souhaite que la gauche gagne et elle ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon. Aïe, aïe, le coup dur, le député LFI Manuel Bompard, au bord du chaos, a donc tenté de répliquer sur Europe 1. Je prends acte du fait qu'il a décidé de quitter la NUPES. Ah là là, le pauvre Roussel. Alors même si officiellement il dément quitter la NUPES, nous nous sommes procuré... Il s'est fait démissionner là, oui, Roussel. Il s'est fait démissionner. Nous nous sommes procuré la réaction à son QG après cette annonce de Manuel Bompard. C'est bien ce que je me disais, voilà. Enfin, pour terminer ce week-end, nous avons enfin eu des nouvelles de Laurent Wauquiez. Et oui, après de longs mois d'absence sans vraie prise de parole, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes était à Valence lors de la rentrée des Jeunes Républicains qui l'ont tout de suite mis dans le bain. Wauquiez, président. Et oui, il faut dire que tout le monde attendait de savoir s'il allait enfin se déclarer candidat pour la présidentielle de 2027. Et je crois que ça a plutôt marché. Il a pris son courage à deux mains et a fait une grande annonce. J'ai mesuré ce qu'il en coûte de sérénité et de détermination pour déverrouiller la République française. Et aujourd'hui, j'y suis prêt. Bon, il est prêt. J'y suis prêt ou j'y suis presque? Il est prêt! C'est important d'être prêt. C'est important D'être bien presque. sûr. Je ne sais pas. Vous êtes sûr que c'est pas prêt? J'y suis presque. J'y suis non presque. Oui. Ça doit être ça. Voilà. La question est de savoir, ça mesure combien presque? C'est pas À évident. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre mise en musique, mise en ambiance, mise en scène de l'actualité.